Mais qu'est-ce que c'est dans le ciel? Ce n'est pas une fusée, ce n'est pas un avion, ce n'est pas la station spatiale. C'est le variant Delta, Deltaplane. Ah, le variant Deltaplane. Ah non, c'est le Delta Plus maintenant. Ah ouais, non, mais t'es pas au jour, t'es pas à la page. C'est le variant Delta, Delta Plus. C'est 2 fois plus crémeux que les autres. Aïe aïe aïe, ils sont couillons avec leur Covid là quand même, c'est incroyable. Les NASA Boys, il y en a encore qui traînent par là, mais je sais, chasseur de platistes, je peux pas poster un commentaire nulle part sans qu'il soit à mes trousses pour essayer de me décrédibiliser. Bah oui, ils chassent du platiste, alors forcément. Je vais te montrer un truc là quand je rentre. Ah, Delahousse qui parle de la fausse crêpe au chocolat et aux fruits de Thomas Pesquet. Ah, c'était rigolo ça. C'était très rigolo. Bon bah voilà, bon, sinon écoutez, la vie suit son cours. La météo se trompe, mais ça c'est normal, on nous l'avait dit dans une coupure de presse, c'est parce que comme il y avait moins d'avions de ligne, tu sais, il y avait moins de voyages en avion, du coup ils avaient moins d'outils de mesure pour mesurer le climat, etc. Machin. Donc vous inquiétez pas si les prévisions météo sont un peu faussées, hein. C'est parce qu'il y a moins de vols en avion de ligne. Parce que tous les instruments de mesure apparemment sont sur des vols d'avions de ligne. Oui, les satellites, on sait pas, ça sert à rien, ça n'existe pas ça. Bref. Sinon, je tiens à saluer, franchement, la République française pour cette déculottée monstrueuse qu'elle s'est encore prise hier au 2e tour. Ah, écoutez, quand tu te fais élire avec 15% des électeurs, je pense qu'on peut dire que tu sers plus à rien en fait, hein. Et puis les médias, alors Delahousse encore une fois, dis donc, qu'est-ce qui lui arrive à cet homme-là en ce moment? Je sais pas, son coiffeur il est en prison, enfin il est un peu nerveux Delahousse. Il a quand même osé dire, mais attendez, aussi il faut comprendre les Français, s'occuper des petits états d'âme des politiciens en permanence, etc., qui sont des lieux des considérations des Français. Au bout d'un moment ça gave. Et du coup vous prenez abstention dans les dents, et puis là la République maintenant, ça représente qui? Bah plus personne. Plus personne. C'est bien ce qu'on dit. République française, entité fictive, numéro de SIRET 1 017, on n'a aucun contrat avec eux, on les emmerde, et puis vive la nation France, vive le peuple français, vive la loi, mais la loi elle n'est pas appliquée par la République française, et puis les mecs qui votent des trucs en catimini, etc. Là tu vas voir, juillet-août, là pendant que les gens seront en vacances, à profiter de leur super passe sanitaire, de leur QR code, de leur vaccin, de leur picousse, de leur truc, de je sais pas quoi, ils vont te voter tout là. Ah, open bar, c'est reparti mon kiki. Donc, et il y a encore des gens dans les commentaires, ils viennent nous dire, oui, vous voulez voir du complot partout. Mais putain, mais non. Un certain BF, là, je sais pas quoi. Ah, les neuneux, putain. Tu sais plus quoi leur dire. T'es un mouton, prends-en conscience. T'arrives pas à te remettre en question, t'arrives pas à t'informer. Toi, à part ce que ta télé te raconte, ce que tes médias mainstream, qui sont aux ordres du pouvoir, comme le dit Bigard, aux ordres du pognon, te racontent, tu ne veux rien entendre. Tu ne vas pas t'informer, vous êtes des ignorants, des obscurantistes à tous les niveaux, et vous venez nous traiter de cinglés parce que nous, on a compris tout le poteau rose de votre histoire de Covid, de picouse, etc. Bon, allez vous faire picouser. Quand je vois dans certaines vidéos des commentaires de gens qui disent oui, c'était France 24 là, ou je sais pas quoi. Ils parlaient du variant là en Russie. Alors la Russie dans tous ses états, parce que là, ça y est, le variant Delta Plus, putain, mon Dieu, quelle horreur. Et tu avais des commentaires de gens qui osaient te dire, ah oui, bah merci aux gens qui refusent le vaccin, hein, c'est grâce à vous, etc. Ah, ça va. Et on en parlait il y a un an. On vous disait, c'est comme ça que ça va se passer. Ça va être mis sur le dos des gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Pourtant, ça, il y a une documentation scientifique présentée par Orion Code. Elle l'expliquait ça aussi, je crois que c'était chez TV Liberté. Il y a toute une documentation scientifique qui existe pour expliquer que les variants de vos virus, là, entre guillemets virus, hein, parce que le mythe de la virologie, ça aussi, il faudra en parler, mais de vos virus, etc., ça vient des vaccins, justement, putain. Donc les neuneux, là, vaccinés, picousés, là, bande de magnéto, fectosés, là, je sais pas comment on appelle ça, là. Magnéto-fectionnés, là. Les magnétos là, franchement, quand vous dites que c'est à cause des non-vaccinés qu'il y a des variants qui apparaissent, mais putain, mais va t'informer, va te documenter, arrêtez de faire du charlatanisme et de l'obscurantisme et de l'amateurisme à tous les niveaux, faites de la science, et les documents, ils sont là, ils existent, hein. Et si t'attends sur les journalistes pour qu'ils te disent la vérité, mais putain, mais tu vas attendre des siècles, hein, mon gaillard, hein. Ils ont toujours pas compris
l'industrie pharmaceutique, elle en a rien à foutre de votre santé. Tout ce qui l'intéresse, c'est les milliards. Les milliards. Les milliards. Des milliards, putain, des milliards. Donc ta santé contre des milliards, franchement, Janine, excuse-moi, Jean-Claude, et puis tes enfants, on s'en branle. C'est les milliards qui intéressent, d'accord? Et tes journalistes, pour garder leur petite place à 10 000, 20 000 balles par mois, là, je sais pas moi, contre 417 millions d'euros donnés aux médias français par l'industrie pharmaceutique, mais qu'est-ce qu'ils en ont à branler de la vérité? Tu comprends dans quel monde tu vis, toi, le comploto-sceptique, le mouton, le covidio, là? Tu comprends dans quel monde tu vis? Toi, tu crois qu'on te dit la vérité, le Disneyland, les bisounours, les gogoles. Après, ça va regarder du Thomas Pesquet. Oh là, le mec, il est formidable. Regardez, il est dans l'espace. Putain, il fait des expériences en time-lapse. Ah ouais, alors ça, j'ai bien aimé. Donc, Thomas Pesquet, regardez, on a installé des nouveaux WC. Regardez ce time-lapse, 8 heures d'opération condensée en quelques minutes de time-lapse, etc. Mais qu'est-ce qui se passe à la NASA? C'est la bobine qui coûte trop cher que vous fassiez des time-lapse? Nous, on veut les voir, les 8 heures en entier, hein. On les aurait regardés avec un grand intérêt, hein. Plus que vos sorties extravéhiculaires filmées en piscine. Mais les NASA boys, ils comprennent rien, ces gogoles, putain. Et tu vas voir de là où ce qu'il raconte sur la crêpe de Thomas Pesquet. Putain, mais franchement, mais comment? Moi, je comprends pas comment les gens peuvent autant se faire baiser. Enfin, si, je comprends. À force de se faire abrutir par le système scolaire, à force de se faire abrutir par la télé-réalité, de se faire abrutir par Hanouna, de se faire abrutir par les médias, de se faire abrutir et mener par le bout du nez par des politiciens qui sont vraiment très très méchants. Putain, mais franchement. Et alors là, ce qui est drôle, donc chez les Républicains, alors là maintenant ça y est, alors ils sont en train, alors il y a Pécresse, il y a un trio de tête, tu sais, Pécresse, Xavier Bertrand, le franc-maçon, puis je sais plus qui là. Et puis alors bon, c'est bien, alors, on a fait barrage au Front National, etc. Les héros, les sauveurs de la France, tu sais. Oh putain, merci. Ah merci, mais t'inquiète, hein, Marine Le Pen ou Xavier Bertrand, même combat, hein, vous êtes tous soumis au mondialisme. Hein, Mélenchon pareil, donc il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et ce qui est drôle, c'est que là maintenant, ils vont commencer à se bouffer la gueule entre eux. Ah oui, c'est l'avenir des hyènes. Les hyènes, leur destin, c'est de se bouffer la gueule entre eux. Donc ça commence déjà, oui, mais alors qui pour la présidence? Alors Pécresse, Xavier Bertrand, oui mais non, mais moi je veux garder ma place, oui mais moi c'est mieux que toi. Mais putain, la cour d'école. Et ça dicte la vie aux médias, ça dicte la vie aux Français, et après on vient nous parler de démocratie, de grandiloquence, etc. Et machin, putain, bordel de merde. Tant que vous restez dans l'ignorance, la bêtise comme ça, mais vous allez dans un tas de merde, mes pauvres amis, si vous saviez. Sans la vérité, t'auras rien. Et alors, la cerise sur le gâteau, la cerise arc-en-ciel sur le gâteau. Pour ceux qui ont regardé un petit peu l'Euro de foot, les matchs de foot, etc. Machin. Moi, je passe devant, tu sais, de temps en temps, je regarde vite fait, tu sais, voilà, tiens, voilà. Ouais, putain, les Croates, ils ont failli remonter les Espagnols. Enfin bref, c'est les panneaux publicitaires autour du stade. Parce que il y a deux choses là dans cet Euro là qui sont quand même vachement choquantes. C'est les entraîneurs et tout le staff technique là des équipes là, ils ont des masques, machin. Alors tout le monde est en mode Covid, etc. Mais dès qu'il y a un but, l'entraîneur, le responsable technique, le kiné, enfin tout le monde ils se prennent dans les bras, ils s'embrassent, ils se roulent des galoches limite, etc. Voilà, geste barrière, rien du tout. Donc qu'est-ce que c'est que ce pipeau? Et alors là, t'avais un match c'était en Hongrie, je crois, là. Croatie-Espagne, enfin bref, si je dis pas de conneries. Mais alors le stade bondé, hein, a rempli avec de tout, des Espagnols, des ce que tu veux, des Croates, des machins, tout, les uns contre les autres, et rien du tout, mais avec des masques hein, quand même. Hein. Putain, mais quand on en arrive à ça, et qu'il y a encore des gens qui comprennent pas l'arnaque, alors que c'est devant tes yeux, regarde, ils te remplissent des stades pour le pognon du foot, là, ils te remplissent des stades. Et alors la cerise donc sur le gâteau, c'est les panneaux publicitaires. Booking.com, Volkswagen aux couleurs de l'arc-en-ciel. L'UEFA, apparemment, ils n'ont pas voulu, je sais pas, illuminer un stade aux couleurs LGBT, etc. L'Europe se prend la tête avec la Hongrie, pas pour des histoires de frais de douane ou de coûts, ou de frais de produits de matières premières ou quoi que ce soit, ou de frais d'importation ou de je sais pas quoi. Non! Ah non, parce que les Hongrois, ils refusent qu'on éduque les enfants chez eux, hein, tous ceux qui sont au moins de 18 ans, qu'on les éduque à la sauce LGBT. Mais putain, mais casse-toi! Casse-toi. T'as envie de te taper dans le cul comme Macron avec ton doudou, va faire ça chez toi. Ça nous regarde pas, putain, ta sexualité.
Est-ce que nous, on est en train de monter un groupe de ceux qui aiment bien, enfin je sais pas, ou des gens qui disent, bah moi, voilà, moi je suis... comment on pourrait appeler ça? Je sais même pas, puis j'ai pas envie d'être grossier. Mais les gens qui aiment bien, je sais pas moi, les levrettistes, tu vois. C'est la levrette. Ou les autres, c'est les susboulistes, tu vois. Et nous, les susboulistes, faudrait qu'on nous respecte, etc. Mais putain, mais c'est quoi le monde, là? Sérieux? C'est sérieux tout ça? Et après, on s'étonne que les gens vont même plus voter, qu'ils en ont plus rien à carrer. Ils savaient même pas pour la plupart qu'il y avait des élections. Et puis franchement, ils ont autre chose à faire. Tout à la sauce LGBT. De l'arc-en-ciel partout. Et ça vient de quoi? Franc-maçonnerie. Qui instille ça dans la société? C'est tout. Pourquoi ils font ça? Pourquoi le transgenre plus que les autres, plus que n'importe quoi d'autre, le transgenre et le LGBT au détriment des familles? Parce que dans l'idéal de l'être idéal là, du franc-maçon, c'est un être transgenre, androgyne, etc. La représentation de Baphomet avec les nichons qui pendent et le phallus en érection. Voilà, Satan, le monde de Satan. Et quand toi tu viens juste dire, les gars, il y a une porte de sortie à tout ça, c'est dans le doux nom de Jésus-Christ, implorer l'Éternel de nous pardonner tous nos péchés, nos faiblesses, nos excès, nos manquements, etc. Et de prier pour le monde, et de faire le bien, et de dire la vérité, et d'œuvrer pour la justice, et pour les plus faibles. Ah putain, t'es un terroriste et t'es un extrémiste quand tu viens dire ça. Ah bon, d'accord. Mais du coup, je suis obligé de me faire vacciner? Non, pas forcément, car... Pascal Praud s'est pris la tête avec Geoffrin, le soumis au système complet, qui a osé même dire, ah bah oui, mais alors si la science se trompe, pourquoi pas dire que la Terre est plate? Putain, Geoffrin, toi, quand tu vas ouvrir les yeux, quand tu vas comprendre ce qui t'est arrivé là ici-bas, mon pauvre ami. Mais alors Pascal Praud, il a dit quoi? Il a dit, bah attendez, moi mon fils il a 15 ans, je vois pas pourquoi je le ferais vacciner, alors que il a très peu de chances de choper la maladie. Par contre, il y a quand même une chance, même si elle est minime, que à cause de la picouse, putain, il ait des graves problèmes de santé. Donc non. T'as vu Christophe Lemaître là, le pauvre, il est obligé de déclarer forfait au JO parce que putain, depuis qu'il s'est pris la picouse, le pauvre, il est au 36e dessous là. Et cet enfoiré de Blachier, il vient encore dire, moi si j'étais Christophe Lemaître, le mec là, franchement, je lui mets un coup de perche dans la tête. Mais Blachier, il vient dire, oui mais bon, les performances de cet athlète, elles étaient plus très bonnes. De toute façon, on peut pas dire que c'est à cause du vaccin, etc. T'es dans ton canapé, là, tu regardes la télé, t'entends Blachier qui déblatère sur ta gueule comme ça, à dire, de toute façon, c'était devenu une grosse loose en athlétisme, le mec là, c'est pas à cause du vaccin. Viens ici, Blachier, là, toi qui refuses aussi de faire vacciner tes enfants, mais qui nous parle malgré tout de vaccins obligatoires pour les autres, là. Et, putain, espèce d'enflure. Il y en a marre des ordures, là. Et la vérité les insupporte. Et les faits scientifiques, la documentation est là. Tout est devant les yeux des gens. Pourquoi c'est devant les yeux des gens? Et puis il y en a plein, ils y voient que du feu. C'est pour qu'au moment du jugement, on vous dise, Satan il viendra dire, non, lui il est pas pour aller au paradis, lui il vient avec moi, lui. Ah bah non, mais non, j'étais pas au courant moi que la picouse c'était un piège, que nos médias nous mentaient, etc. Puis Satan te dira, mais tu te fous de ma gueule ou quoi toi? C'était devant vos yeux, les documents étaient là, les complotistes tiraient la sonnette d'alarme, etc. Vous leur crachiez dessus. Vous aviez des avertissements. Allez, arrêtez votre hypocrisie là maintenant à dire que vous n'étiez pas avertis, vous n'étiez pas au courant, etc. Vous n'avez pas voulu voir par orgueil, et les orgueilleux, c'est avec moi qui viennent, avec le chétan, blablabla, blablabla. Et vous allez tomber dans le piège. C'est pas vos vies qui sont en danger là, c'est pas vos comptes en banque, putain. C'est vos âmes là, là c'est l'éternité en jeu. Mais il y en a, tu leur parles de ça, ils planent complet et ils sont dans tous leurs états. Écoutez, franchement, vas-y, va prendre ta picouse obligatoire, elle est si bonne. Oui, elle a bon goût la picouse. Fais voir. Ah ouais, elle a bon goût. Ah ouais, elle a très bon goût la picouse là. Et regarde, je peux même me coller mes clés sur le bras, regarde. Hop, t'as vu ça, tiens. Oh putain, c'est formidable. C'est formidable, on se fout pas de notre gueule dans le système, pas du tout, du tout. Et le plus du mieux, encore plus que le Delta Plus, c'est qu'on va même dans l'espace avec Thomas Pesquet, la station spatiale. Merde alors. Et ils se font des crêpes au chocolat et aux framboises. Oh là 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 là, mais c'est fantastique la vie alors. On est obligé de se foutre de votre gueule, hein. C'est pas... Nous, franchement, on préférerait que vous ouvriez les yeux et puis que vous compreniez les choses et que vous arrêtiez d'être des moutons qui se font amener à l'abattoir. Mais bon,
Écoutez, les orgueilleux, on va se foutre de votre gueule pour toujours maintenant. C'est terminé. De toute façon, vous allez être la grosse loose, la grosse défaite, la grosse chute. Putain, la grosse claque dans la gueule que vous allez vous prendre. Permets-nous d'en rire, hein, parce que bien falloir. Si tu arrives à ouvrir les yeux et à ouvrir ton cœur et ton esprit, et à avoir du discernement et à comprendre dans quel jeu là t'as été emmené, quelque part un peu de force et puis par malice, c'est bien pour toi. Mais si tu y restes par orgueil, parce que tu veux pas reconnaître que tu t'es planté, que tu t'es fait manipuler, et puis que tu veux pas reconnaître qu'il y a des complots, parce que le système te dit que le complotisme c'est très mal, et qu'il n'y a pas de complot, ça n'existe pas, mais le monde est cousu par des arrangements, des complots, des petites manigances, des pots de vin, des saloperies, des trucs et des machins, et tu crois pour ton histoire de picouse et que dans tes médias ils vont se gêner, et tu crois que dans le spatial ils vont se gêner, mais putain, mais les gens, mais arrêtez d'être des naïfs comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, les Français ils perdaient 1-0, là ils en sont où là maintenant? Parce que là franchement les Français, si en plus putain vous vous faites éliminer par la Suisse, moi je me marre, hein. Bah je me marre, parce que alors là ça va être la déprime. Et en plus on a perdu l'euro. Mais vous êtes des grandes gueules les Français. Vous vous moquez des Belges, vous vous moquez de tout le monde, vous donnez des leçons à la Russie, etc. Mais les Français, vous passez votre temps à regarder votre petit nombril, à être en mode franco-français, François le Français, et puis vous êtes des orgueilleux. Écoute les journalistes parisiens, moi ils me font rire avec l'équipe de France. Ouais, la Suisse, ouais, bah, simple formalité, limite, etc. Enfin bon, il se pourrait donc on va rencontrer l'Espagne en demi-finale ou quart de finale, là je sais pas quoi, enfin bref. C'est gagné d'avance. Les Français, putain, votre orgueil, vous allez le payer cher. Vous allez le payer cher. Mais l'humanité est devenue orgueilleuse de toute façon. À cause des réseaux sociaux, vas-y que je me montre, vas-y que je monte ma petite gueule, vas-y que je fais du TikTok, vas-y que je suis le plus beau et que je monte ma gueule sur les écrans, l'apparence, le futile, etc. Mais putain, ça va vous amener dans un gouffre. Parce que pendant que vous êtes obnubilés par vos petites apparences, vos futilités, etc., se jouent des choses bibliques, historiques là dans les coulisses, dont vous ne voulez pas prendre conscience parce que quelque part vous vous déresponsabilisez de tout. Les irresponsables, les aveugles, les sourds, les ânes battés, les covidios et les nononazaboy, on vous aura assez averti, vous allez finir dans un tas de merde mes pauvres amis, un tas de merde. Alors que la porte de sortie, elle est là, grande ouverte, t'as juste à bifurquer là et à dire ah ouais effectivement on s'est trompé sur toute la ligne, on nous a salement manipulés, j'ai été aveugle et j'ai été sourd, et j'ai fait des erreurs, et je me repens de mes erreurs, et je demande pardon au tout miséricordieux, au tout puissant, au créateur, à l'unique, dans le doux nom de Jésus-Christ. Fin des problèmes. Fin des problèmes. Pour de vrai, c'est une vraie science ça. Ouais mais non, nous on vaut mieux que ça, nous on va dans l'espace, on va aller sur Mars, etc. On fait de la, entre guillemets, science. Non, faites pas de la science. C'est pas de la science, parce que putain, votre globe il a des bugs, ton Thomas Pesquet dans l'espace, mon cul sur la commode, et alors ta picouse et ton virus et ton Delta++ là, oh putain, voilà l'arnaque. Donc écoutez, toujours pareil, hein, l'humanité se divise en deux. Maintenant ceux qui prennent le bon chemin, le chemin de la vérité, et qui comprennent les choses et qui les conscientisent, ils reviennent pas dans le chemin des picousés et des covidios et des neuneux, hein. Ça c'est clair et net. Par contre vous, les covidios et les neuneux là, les obstinés genre chiasseurs de platistes, Eric Ericus, Fanatic 69, etc. Putain vous les pauvres amis, et tous ceux qui sont sur la même matrice que ces gens-là, à force de vous obstiner dans votre bêtise là, dans votre orgueil, dans votre envie d'avoir raison, dans tout, c'est l'ego qui régit vos vies. Putain, vous allez finir dans une déception. Et vous repenserez à nous là pendant 3 ans, 4 ans là, qui vous avons donné les avertissements et prévenu des choses, etc. Anticipé les choses. Vrai ou faux les nononazaboy, votre histoire de Covid et de vaccin, quand vous avez commencé à entendre parler de Covid, là, que ça venait tout droit de la Chine, du pangolin et de la chauve-souris, on vous a dépeint tout le tableau. On vous a dit ils vont vous faire ça, l'objectif c'est ça, ils veulent vous faire ça, c'est un passage obligatoire, la picouse, transhumanisme, machin, bidule, regarde Laurent Alexandre, etc. Qui tu vois sur toutes les chaînes de tout le monde? Laurent Alexandre. Ah, Bill Gates c'est formidable, génial Bill Gates, etc. Alors ah oui, j'ai oublié. Une amie, elle a abonné ses enfants à un truc qui s'appelle J'aime lire. Tu sais, c'est les trucs pour les gosses où tu reçois un bouquin avec des petites bandes dessinées, des petits jeux, trucs pour, tu vois, les enfants, quoi. Des trucs pour les enfants, la lecture, les enfants, quoi. Bon. Et à la fin, il y avait un petit fascicule sur l'égalité homme-femme. On s'est fendu la gueule sur ce fascicule-là. Bon, bien entendu, il a fini à la poubelle, hein, il est hors de question que les enfants voient ça. Mais putain, on regardait ça et on se disait, mais c'est pas possible.
Regarde ça, ce qu'ils mettent dans la tête des gosses. Alors, est-ce qu'un garçon a le droit d'aimer le rose? Oui ou non? Vrai, faux? Tu sais, c'est questionnaire pour les enfants. Puis à la fin, tu as un nombre de points. Alors, si tu as entre 1 et 10 points, tu es un vilain manspreader, sexiste, anti-démocratie, tu n'es pas du tout Charlie, demande à tes parents de te dénoncer aux services sociaux. Entre 10 points et 20 points, peut mieux faire au niveau de l'égalité homme-femme, mais bon bref. Et puis au-delà de 20 points, c'est bon, t'es prêt à changer de sexe, l'avenir est ouvert pour toi, etc. Enfin bref, on sait, tout un questionnaire à la con. Est-ce que les filles ont le droit de faire des sports non, est-ce qu'il y a des sports réservés plutôt aux garçons et aux filles? La GRS, c'est plus des filles qui font de la GRS, hein. Tu sais, la gymnastique avec le ballon, le ruban, etc. T'as pas vu un garçon qui fait du ruban comme ça en JO de gymnastique? Non, ça n'existe pas. Bon, il y a des filles qui font du foot. C'est très bien le foot féminin en plus, c'est un beau jeu, etc. Pas de problème, mais putain, c'est quoi leur délire alors l'égalité homme-femme là? Et alors, à la fin du fascicule, ça, il faudra que je le récupère, ce truc-là, et je vous montrerai. À la fin du fascicule de J'aime lire sur l'égalité homme-femme, dernière page, la fondation Bill et Melinda Gates ont été très heureux de participer, etc. à ce truc. Ils financent même ça, les enculés, là. Bill Gates et sa bonne femme sataniste qui n'a aucun problème à se présenter en interview en public avec une croix inversée autour du cou. Et il y a tout un texte de Melinda Gates, oui, luttons pour le futur, l'égalité homme-femme, patati, patata, machin, etc. Signé Melinda Gates. Putain, franchement. Alors ils sont dans le vaccin, ils sont dans J'aime lire, ils achètent. Bill Gates, il est en train de racheter là des terres agricoles à la tour de bras, sur l'eau. Alors là, il est en train de prendre toutes les ressources, etc. Ils ont le syndrome de Dieu, ces mecs-là. Ils se prennent pour Dieu sur terre. Et vous, en plus, bande de cons de Nazaboy, vous les idolâtrez là, Laurent Alexandre. Ah lui, il a un poster de Bill Gates dans sa chambre. Oh, putain, il se branle la nuit, il voit Bill Gates. Oh, il en peut plus quoi. Eh ben dis donc. Et pour faire plaisir à ces gens-là, vous allez prendre la picouse en pensant faire un devoir civique pour protéger le collectif, etc. Mais putain, ce qui serait un devoir civique, ce serait de vous instruire, de vous documenter, d'être conscient, d'avoir du discernement, d'ouvrir les yeux et de vouloir, sans hypocrisie, le bien de votre prochain, plutôt que de dire « Ouais, moi je me fais picouser, c'est pour le collectif, etc. » Mais les complotistes, c'est pas bien, les musulmans, on les aime pas, et puis les chrétiens, vous nous faites chier, et puis... Ah ben non, là t'es pas du tout Charlie, t'es pas du tout tolérant là, donc ferme ta gueule en fait. Vous êtes face à vos contradictions comme les Nazaboys. Pourquoi les Nazaboys ne viendront jamais débattre de leur station spatiale? Parce que putain, en un quart d'heure, les contradictions sont posées, et puis là on leur dit alors les gars, comment vous expliquez toutes ces contradictions, ces anomalies dans les discours de vos astronautes? Vous êtes des fous, vous êtes des connards, retournez à l'école. Oui, si tu veux, mais je te demande des explications rigoureuses, objectives et factuelles, là. T'en as aucune? Bon, bah, peut-être que c'est que t'as tort, alors, et que tu t'es fait bananer, mon pauvre ami, avec ton Thomas Pesquet, ta NASA et ton ESA, etc., là. Et puis tes grandes institutions scientifico-fanatiques à la picouse, là. Voilà. Bon les Français, on en est où là? On a remonté les Suisses ou pas là? On va pas se faire battre par des petits Suisses quand même là. Sur le côté droit à Winmer pour Shaqiri de nouveau, ballon pour... Ah, il y a un Shaqiri sur le terrain. Bon bah au moins il rigole. Au moins le chat rigole. S'il y a un Shaqiri sur le terrain, au moins il y a un chat qui rigole. C'est bien. Bon allez, maintenant les moutons, vous nous faites chier, ouvrez les yeux, les covidios là, arrêtez de tomber dans tous les panneaux là, et puis de vous donner bonne conscience, etc. Je vous dis, c'est imminent là ce qui va arriver. Hein. Et on vous le redit, là, la 3e guerre mondiale, putain, comment ça vous pend au nez, parce que là, t'as vu les Russes et les Anglais, là, comment... c'est chaud, hein. Ah, les Anglais se baladaient par là, en mer de Crimée, là, ou je sais pas où... on se promenait par hasard, etc. Les Russes, 10 fois de suite. Oh, cassez-vous, là, vous êtes chez nous, là, vous êtes cru où, là, les roast beef, là. Barrez-vous, là, barrez-vous. Hein, quoi? Oh, wir verstehen nicht der Russe. Bam, bam, coup de semonce. Oh putain, comment c'est chaud. Avec l'Iran, c'est chaud, et avec les Chinois, c'est chaud. Donc, c'est bizarre, parce que tout ce qui est écrit dans la Bible sur la fin des temps est en train de se produire avec de plus en plus d'accuracy, là, comment on dit en français, là, de précision, en fait.
Donc, putain, c'est chaud là, les amis là. Et vous continuez à nier la réalité, il n'y a pas de complot, vos dirigeants politiques vous veulent du bien, autant que l'industrie pharmaceutique et que Bill Gates et que Laurent Alexandre, ils veulent surtout pas vous pucer. Et bien entendu, il n'y a aucune nanotechnologie, aucune nanoparticule dans les vaccins. Mais à part ça, tu deviens magnétique, pas de problème. Oh, allez écouter Docteur Blachier, allez écouter Laurent Geoffrin, allez écouter tous les neuneux de la République, il n'y a pas de souci, ils ont toutes les solutions pour vous. La preuve, regardez dans quel tas de merde vous êtes déjà. Et puis, il n'y aura pas de solution de ces gens-là, aucune solution terrestre. On vit la fin des temps, d'accord? Donc comme le dit un très bon ami, un frangin à moi, on se détend, c'est la fin des temps. C'est ce qu'on fait, on se détend, c'est la fin des temps. On dit la vérité. Et donc ton Thomas Pesquet, c'est une grosse fraude. La preuve, regarde-le comment il se fait discret le doudou. Toi, ta station ISS dans l'espace, mon œil, ouais. Et puis, ta picouse, oh ça c'est la classe. La picouse, c'est la classe. C'est pas du tout à cause de ça que se développent des variants. Et bien entendu, vous allez incriminer, calomnier bientôt les croyants, surtout les chrétiens. Tu vas voir les chrétiens là, qui vont pas participer à l'enlèvement, les pauvres, ceux qui vont rester là, qui vont rester fidèles à Jésus, fidèles à Dieu, etc. Comme les musulmans, etc. Vous allez en prendre plein les dents, les croyants, plein les dents. Le système va se déchaîner là, ça va devenir démoniaque sur Terre. Et alors, dès septembre, tu vas voir là le variant Delta+, la picouse obligatoire quand même, c'est de la responsabilité des soignants, ceci, cela. Tout ça dans des contradictions scientifiques, un apeuprisme, un charlatanisme complet. Et après, ces gens-là prétendent nous faire la morale et ils pleurnichent et ils s'étonnent parce que il y a eu un taux d'abstention record à leurs élections pour neuneux. Oh, putain, j'ai chialé moi hier quand j'ai vu que les gens allaient pas voter. Je me dis c'est pas possible. Qui c'est qui va voter pour Xavier Bertrand maintenant? On se fout de votre gueule, d'accord? Vous nous faites rire les moutons et les covidios. Alors devenez maintenant dignes des humains. Relevez la tête, punaise. Ouvrez vos yeux, ouvrez vos esprits. Même si tu t'es fait picouser, puis que après coup t'as compris que merde, putain, je me suis fait baiser en fait. J'ai été con, j'ai suivi les médias, etc. Je me suis pas méfié, j'étais pas assez informé, etc. Mais à partir du moment où tu reconnais les choses, tout est pardonné, mon frère. Mais ceux qui s'obstinent comme chasseurs de platistes, fanatiques neuneux, et puis Eric Ericus et tous les bouffons là qu'on a sur le dos depuis 3 ans là. Putain. Blackbird aussi. Ah ouais, et l'autre comment il s'appelle? Ah ouais, Théodore Spectre là. Ah je l'aime bien lui. Ah je l'aime bien. Ah oui je l'aime bien. Mais putain, vous qui vous obstinez dans votre bêtise, etc. Mais vous êtes payés pour être aussi con, c'est pas possible. Allez-y les gars. Moi je vous empêche de rien. Après... Jésus, il aime tout le monde. Hein. Jésus, son repentir, sa miséricorde, etc., c'est pour tout le monde. Hein. La grâce du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux, de l'Éternel, c'est pour tout le monde. Hein. Jésus, c'est ton arche. On n'associe pas Jésus à Dieu. Dieu, c'est Dieu. Jésus, c'est la parole, le verbe de Dieu incarné. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Ils sont déjà tellement paumés quand on leur parle de station ISS et de picouse, les bouffons. Donc franchement, si vous n'aviez pas été aussi orgueilleux, méchant, calomniateur, insultant, etc., on vous parlerait comme des enfants. Mais là, manque de peau pour vous, vous avez été très orgueilleux, très sale, très insultant. Vous avez vraiment été des petits pervers. Donc là, maintenant, putain, ça va être la honte sur vous. C'est comme ça. Bon, Toshiba, là, qu'est-ce que tu fais, là? Tu tapes dans le ballon, là, ou quoi, là? Putain, il faut que... Tu sais combien je te paye pour taper dans un ballon, là? Toshiba, là. Il joue Toshiba aujourd'hui. Ah non, il y a Shaqiri sur le terrain. Là, j'avais oublié. Shaqiri. C'est la classe, hein. Il aurait pu s'appeler Shakira, mais il s'appelle Shaqiri. Miaou. Miaou, 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 miaou.